J'ai commandé des armées, pillé, volé, ouvert les poitrines de mes victimes sans pitié. Fragile et fatigué, je ne sais le nombre d'années que j'ai passées dans les ténèbres. Les jours ont effacé le visage jauni. Un jaguar occupant le temps et l'espace d'une autre cellule me fait face, son regard me terrasse, sur place mon sang se glace, je fais volte-face, les images s'entassent et se ressassent dans ma mémoire. Prisonnier du temps, prisonnier du moment, je gaspille des nuits entières à me rappeler et m'enfuis des années en prenant possession de ce qui m'appartenait. Par cette lettre est tracé l'écrit. Par la loi, c'est l'idée accomplie, car j'agence les lettres, comme les éléments chimiques créent les planètes. Et, comme dans une fiction de Borges, je m'interpose entre le récit et progresse. Me perds dans ce monde qui n'a pas de père, où la plupart n'ont point de repère. Un monde voilé, et prêt à se dévoiler. J'éteins toutes ces télés pour replonger dans le passé. Moi qui en réalité suis prisonnier du mental dégénéré. J'ai mis en bouteille l'océan. Mais à présent, un empire s'étend, d'Aristarque de Samos au royaume d'Alexandre le Grand. Je remonte loin dans le temps, fixant, scrutant le centre du cadran immobile. À l'inverse de mon être en perpétuel mouvement, j'imagine la totalité du monde dans une coquille, l'instant sublime. Le point qui contient tous les points dans ma cellule culmine. Moi qui aspirais convoiter la puissance du rond, suyant de mes faits et gestes des promesses des années durant. Mon destin fut lié à celui maudit d'un roi tyran, régnant d'une main de fer au cœur de pierre et réitérant les crimes les plus abjects, comme un insecte face à ses tourments. Je me repens. Et seul dans ma cellule, sans aide aucune, à quoi m'a servi toute cette fortune que j'ai accumulée sans scrupule? Merci. Voilà. Mozart va enchaîner. Moi, je vais vous dire qu'un jour, je me baladais dans les champs. Il faisait très chaud. La veille, il n'avait plu. Et tout en marchant dans les champs, j'aperçois un morceau de terre qui était très dur. Donc moi, je m'arrête, je prends le morceau de terre en main, et je dis à cette terre, vole, terre, qui était encore molle hier, dans un pré vert, où de beaux passants marchaient, distribuant des mots passant comme le vent. Mais un mot retint mon attention, et mise-la vers l'aine. Une rivière où je vis 6 radeaux de berge en bac. Dans un des radeaux se trouvait Mathilde, avec Pierre blotti dans ses bras. Autour, je vois des gens qui voltairent leur amour. Tout à coup, Pierre s'approche de la roche, avec un pendule de Foucault. Avec quelques sous en poche, on aurait dit Gavroche dans Les Misérables de Victor Hugo, ou Sancho Panza dans Don Quirote. Tout à coup, il y a Pierre qui rote. Il est amoureux tel le diable de Cazotte. Alors, Paul de Carotte, qui chassait le renard avec son ami Jules, pose la question. Mais qui organise un bal? Zach, répond Pierre. Mais quel Zach? De la Rocca ou John Q, qui comme Boris, qui en Espagne avec dans sa main un livre espagnol, ou est-ce Marcel Brion, qui vient à Château Brion de Millefeu, où le majordome était armé, et le majordome, qui s'appelait Stéphane, était mal armé. Et il me rabelait l'air que Shakespeare. Ensuite, il me fait entrer dans le château, et m'annonce que c'est dans la cave K, lieu le procès où l'on m'attend pour me juger. Le verdict est prononcé, et je suis condamné à l'exil sur une île. Me voilà ivre sur le bateau, où les matelots virent un beau paysage. Arrivé sur l'île, le comte de l'île est déjà là. Et là, une rousse au parfum exquis joue aux cartes avec des cartes truquées, avec le marquis de Sales-Tropez. Je purge ma peine dans une cellule avec le docteur Moreau. Orwells, c'est un double jeu de mots, Orwells. Orwells, il y avait des îles machines à remonter le temps. J'y monte et traverse les époques, me voilà, marchand de Venise. Je loue une chambre dans un hôtello nord de la ville. Des compères me dirent qu'il Virgile, l'aîné hideux, qui lisait les bucoliques sur la tempête. Un des compères s'avança et me dit « Roméo et Juliette, dis-je. » « Ah bon, répondis-je. La faim me fit descendre dans le restaurant de l'hôtel, et là, le maître d'hôtel dit à Léon, le serviteur « Dresse la nappe, ô Léon, je veux un banquet comme celui de Platon. » Il y avait aussi cette serveuse à la poitrine généreuse qui portait une très belle robe. Est-ce Pierre qui la lui donna? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est Charlotte Corday qui donna à Marat un coup de poignard, et Marat donna son dernier souffle dans sa baignoire. Au moment de payer l'addition, je sors un faux chèque. C'est pire que la contrefaçon, donc retour en prison. Le docteur Moreau s'était métamorphosé en lisant un livre de Kafka. Heureusement que la machine était encore là. J'y monte et je me retrouve à la Havane à Cuba. On m'offre un cigare, non pas un Cohiba, mais un cigare Lola Montes, qui eux ne fument pas. Je rentre dans une église et constate qu'il n'y a pas de prie-dieu. On me dit que c'est parce que les fidèles Castro.
Bravo Marx. Prêt? Hugo, je savais ce que c'était un faux départ. Merci.